Face au feu, des gestes instinctifs, comme des poignées de sable sur des braises qui reprennent feu. Dans ce quartier de Belin-Beliais, des maisons, des jardins ne sont plus que des cendres. Ça fait tout drôle. Ça fait 60 ans que j'habite ici. Je connais beaucoup de monde. Il y en a jusqu'au fond. Ah oui, d'ailleurs je pense qu'elle a cramé. Revenir dans le quartier est devenu trop dangereux. Ces riverains sont là pour s'assurer que tout le monde est parti. Il n'y a plus personne. C'est une catastrophe de voir ce paysage quasiment lunaire. C'est affreux. Un peu à l'écart, ces habitants sont dépités. Nous, ça fait déjà 2 fois qu'on y échappe. Mais là, 3e, on n'y a pas échappé. Hier, on ne pensait pas que ça allait venir jusque-là. La nuit dernière, le feu a dévoré 16 maisons dans des quartiers périphériques de la ville. Les quelques habitants qui voulaient rester ont tenté de lutter, avec des moyens dérisoires. Un tuyau de jardin contre un mur de feu. Mais rapidement, il faut se rendre à l'évidence. Le tracteur, il va exploser. Partir pour sauver sa peau et laisser les pompiers travailler maison par maison. Il est très violent. Là, il est extrêmement violent. Malheureusement, on est impuissant. Là, on voit le feu là-bas, à une maison, on met toute une vie pour la faire. Et en espérant qu'ils essayent de me la garder entière, quoi. De nombreuses maisons ont été sauvées, mais pas toutes. Au total, 16 habitations sont détruites. Ce soir, l'incendie progresse, vite. Il sera difficile à arrêter. Et ce sont bien près de 1000 pompiers qui sont mobilisés dans ce combat. Le feu, on vient de l'entendre, est difficile à arrêter. Il est si grand que tous ces pompiers ont du mal à se déployer partout. Alors les habitants, eux aussi, se battent. On vient de toute la région pour donner un coup de main dans les zones les plus touchées, comme à Saint-Magne, où Sophie Chevalreau, Augustin, François Poncet et Christophe Moutot ont pu voir cette solidarité. Seul face à une nouvelle reprise de feu, le premier adjoint au maire de Saint-Magne tente désespérément de joindre les pompiers. Là, ça s'en occupait. Mais ils sont débordés. Des reprises, il y en a partout, tout le temps. Alors ces Girondins ont traversé le département pour venir leur prêter main forte. Ils n'ont aucune expérience des flammes. Ah, moi je suis chauffeur de bus à Bordeaux. On va tirer le tuyau là, jusqu'au là-bas à 2-3 là. Lui est pisciniste dans le Médoc. Je suis arrivé avec mon camion personnel et je suis venu les aider parce que c'est pas normal que notre forêt brûle à nous comme ça. Là, on fait tout ce que les pompiers ils sont tout ce qu'ils peuvent pas faire parce qu'ils sont occupés ailleurs à faire le plus gros. Toutes ces petites reprises depuis ce matin, on en a fait 4-5 ici. Des heures passées à noyer les feux et c'est loin d'être terminé. Dans ce village quasi désert, après l'évacuation de la plupart de ses habitants, les allers-retours au puits s'enchaînent. Cet employé d'une entreprise de travaux a parcouru des kilomètres avec sa cuve de 3000 litres. C'est une cuve à gasoil, on a nettoyé pour mettre de l'eau et puis voilà, on est obligé quoi. De les aider, il faut être là quoi. Mais on va essayer de tenir ça jusqu'à demain déjà et après on verra. Il faut aller travailler de toute façon. C'est pour ça la nuit on va rester mais la journée il faut aller travailler quoi. Tu as la grande maison, ouais. Un peu plus loin et tu as 2-3 chemins là. Et tu prends le deuxième chemin. Leur seul objectif, protéger les habitations et sauver ce qu'ils peuvent de leurs terres, déjà ravagées par les flammes le mois dernier.